Bonjour, je vais vous expliquer dans cette vidéo donc comment donner un effet alu brossé sur la culasse de votre PA. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir besoin de 3 papiers de verre de grains différents, à savoir du 180, 280 et 500. Vous pouvez prendre des grains approximatifs, pas obligatoirement les mêmes. Moi, c'est les seuls que j'ai pu trouver. Après, vous aurez aussi besoin de Belgum, donc le Belgum qui est une pâte à polir. Donc vous trouverez le Belgum et le papier de verre donc dans des centres auto, voire certains magasins de bricolage. Après, on aura aussi besoin d'un chiffon et d'un bol d'eau. Donc, il va tout d'abord falloir démonter la culasse de votre PA. Une fois que vous avez enlevé la culasse, il faudra évidemment sortir tout ce que vous avez à l'intérieur. Parce que le problème qui va se poser sinon, c'est que avec le Belgum, vous risquez d'user les pièces et de les foutre en l'air. Donc on vide tout, histoire d'avoir vraiment la culasse toute seule. Donc voilà notre culasse vidée. Donc il n'y a plus rien dedans. On a enlevé donc toute la partie canon, nozzle, ainsi que les mires, histoire de vraiment avoir la culasse épurée. Donc après, maintenant tout ce qu'il nous restera à faire, c'est tout poncer afin d'enlever toute la peinture. Donc vous allez commencer le ponçage avec le grain 180. Donc vous frottez bien la culasse, histoire de faire partir toute la peinture. Donc il faut vraiment bien que toute la peinture soit partie pour pouvoir après passer à l'étape suivante. Donc vous prenez maintenant votre papier à poncer, vous le pliez en deux pour pouvoir justement enlever la peinture qui va rester dans les rainures de la culasse. Donc comme dit, vous prenez et après vous frottez, donc en frottant bien aussi dans les angles pour que toute la peinture noire parte. Donc voilà notre culasse poncée. Donc on voit bien qu'il n'y a plus du tout de traces de peinture noire. Et on va pouvoir maintenant passer au ponçage à l'eau. Donc maintenant on va continuer avec notre grain 180 qu'on va plonger en l'eau pour ensuite frotter donc la culasse afin d'affiner les rayures qu'on a fait avec le premier passage. Donc nous allons poursuivre avec le grain 280, donc toujours humide. Donc on va continuer à frotter notre culasse. Et tout ça, donc toujours pour affiner ces rayures qu'on a faites. Donc aussi, j'ai oublié de le préciser, toujours frotter d'avant en arrière, ne pas faire de cercle. Parce que là, après, on n'aura plus justement cet effet alu brossé. Après, ça fera des rayures souvent en forme de rond, ce sera pas très beau, quoi. Quant à cette opération, on va devoir aussi la répéter après avec le grain 500. Donc je vais pas vous le montrer là, puisque bon, au final, c'est la même chose. Donc voilà quoi, donc je vous laisserai poursuivre. Donc voici le rendu après donc toute cette séance de ponçage. Donc maintenant on va pouvoir passer donc au polissage directement avec le Belgum et le chiffon. Donc on va poursuivre avec le Belgum qu'il va falloir bien mélanger. Après on va en mettre à peu près 2 noisettes sur la face que l'on va commencer par polir. Puis on va donc bien l'étaler sur la partie qu'on va polir avec le doigt. Maintenant on peut prendre le chiffon et donc bien frotter sur toute cette partie qu'on va polir. Puis on reproduira la même chose sur les autres faces de la culasse. Donc maintenant il va falloir essuyer donc tout le Belgum qui reste sur la culasse, donc avec une partie propre du chiffon. Et après il faudra aussi penser à bien nettoyer l'intérieur de la culasse, parce qu'évidemment vous allez avoir un peu de Belgum dedans. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, donc si le Belgum commence à s'étaler sur les pièces internes de votre réplique, vous risqueriez de les abîmer. Donc moi, comme dit, je l'ai nettoyé un peu avec de l'eau chaude. Donc, et puis un coton-tige pour accéder dans les petits angles. Donc voilà le résultat final de notre culasse avec son effet alu brossé. Donc voilà, on voit là, ça brille, il y a un léger effet miroir.
Donc ça va donner un look sympathique à votre réplique. Et le tout pour un coût moindre. Voilà. Et maintenant donc remonter sur la réplique. Donc ça nous fait voilà une belle réplique biton. Donc avec le bas donc noir sur mon Glock. Et donc la culasse couleur alu brossé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Donc comme dit, c'est pas bien compliqué. Suffit de mettre un peu d'huile de coude et de ne pas avoir peur de se salir les mains. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.